à toutes, chers amis insolites. Alors, c'est Marie-Mélie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui n'est pas forcément un sujet tabou, mais je dirais qu'on a parfois quand même peur d'aborder. C'est le fait que l'on ne passe pas à l'action. Au secours, je ne passe pas à l'action, je procrastine tout le temps, j'ai des objectifs et des idées plein la tête et je n'arrive absolument pas à les mettre en place. Ça m'énerve, ça fait des années que j'ai ces envies-là et je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va justement aborder ce sujet-là ensemble dans cette vidéo. J'ai essayé de vous donner quelques clés pour pouvoir en fait y arriver. Alors, bon, pourquoi justement on fait cela et pourquoi est-ce qu'on procrastine systématiquement? Eh bien, la première chose, ça va vous paraître bateau, mais c'est que vous avez certainement un objectif qui est totalement irréaliste et irréalisable. Exemple, je vais vous prendre un classique, je voudrais perdre 25 kilos en 4 mois. Je voudrais gagner 10 millions d'euros en un an, alors que pour le moment, j'en gagne 1000. Je ne sais pas moi. Je voudrais m'acheter une villa 4 façades ou une voiture de sport. C'est mon rêve. Je veux vraiment ça. Mais je ne sais pas du tout comment faire pour gagner plus d'argent. Donc, j'ai un objectif par exemple de reprendre le sport et par exemple de faire du crossfit, mais je n'ai jamais bougé régulièrement mon corps et donc je n'y arrive pas. Donc fatalement, si vous avez ce genre d'objectif par rapport à votre situation actuelle, c'est tellement différent de cette situation justement que, eh bien finalement, l'objectif est tellement gros qu'évidemment vous n'y arriverez pas en déant les temps que vous y êtes accordé justement pour atteindre cet objectif. Et donc vous allez vous décourager, vous allez avoir l'impression d'être devant l'Himalaya, et bien fatalement ça ne donne pas envie parce que vous êtes là, comment je vais y arriver? Et finalement vous dites, finalement, à quoi ça sert d'essayer de mettre ça en place? Donc, vous avez un objectif qui est beaucoup trop irréaliste par rapport justement au temps, au timing. Alors, deuxième chose, quand je dis par rapport au timing, c'est exactement ça, c'est que votre objectif est beaucoup trop gros, et deuxièmement, cet objectif-là, même si vous fait kiffer, vous voulez le réaliser en un temps ultra court. L'exemple, perdre 25 kilos, génial, en 4 mois. Pas possible si vous voulez respecter votre santé et votre corps. Donc, il va falloir apprendre la patience. Alors, troisième élément, pourquoi vous n'y arrivez pas? Vous ne croyez pas en vous. Vous voyez plein de personnes autour de vous y arriver et vous n'arrêtez pas de vous dire « Oui, mais elle a toujours eu des capacités pour faire ça. Oui, mais elle réussit tout, elle est tellement facile, dès qu'elle a envie de quelque chose, paf, hop, ça y est, et ça tombe. Oui, mais lui, il a grandi dans un milieu qui était aisé et donc il sait exactement comment gagner plus d'argent et finalement comment se payer la voiture de ses rêves ou la maison 4 façades. Oui, mais... Et donc finalement... vous vous comparez tellement aux autres que vous ne réalisez même pas les capacités qui sont en vous. Donc, vous ne croyez absolument pas en vous. Et donc, fatalement, si vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas que vous pourrez à terme réaliser ces objectifs-là. Et donc, au final, vous procrastinez. Et alors ensuite, vous vous comparez beaucoup trop aux autres. Un peu comme la situation dont je vous parlais donc juste avant. Oui, mais un tel, oui, mais un tel. Donc, c'est-à-dire que vous vous comparez à des personnes qui n'ont absolument pas la même situation que vous, qui n'ont absolument pas la même éducation que vous, qui n'ont absolument pas le même caractère que vous, qui agissent tout à fait différemment, et vous vous dites que, eux y arrivent et pas moi, comment ça se fait, etc. Eh bien, eux, ils y arrivent parce qu'ils ont emprunté un chemin qui leur correspondait, ils ont emprunté un chemin qui était vraiment fait pour eux, parce qu'ils se connaissaient suffisamment, et surtout, cette personne-là croyait en eux. Donc, c'est un peu un mix, en fait, des points dont je vous parlais avant. Ce sont des personnes qui, oui, ont réussi, mais parce qu'elles avaient mis certaines choses en place, dont je vais d'ailleurs vous en partager quelques-unes ici juste après. Mais ça ne sert à rien de vous comparer et de vous fustiger à ces personnes-là. Par contre, ce qui pourra vous aider, c'est d'avoir des personnes qui vous inspirent autour de vous, c'est-à-dire qui vous font réfléchir sur la manière d'avancer vers tel ou tel objectif.
euh, où vous vous dites, ah oui, mais lui, il a fait ça comme ça, tiens, c'est pas mal. Est-ce que ça me correspondrait? Ben oui, donc peut-être que. Et donc, pas forcément vous comparer, mais vous inspirer. Donc, c'est toute une différence. Arrêtez de vous comparer aux autres et inspirez-vous plutôt. Donc, maintenant, c'est bien beau, effectivement, je sais pourquoi je procrastine maintenant, j'ai en tout cas plus de clarté par rapport à ça, mais comment je fais pour arrêter ce schéma, arrêter de procrastiner? Moi, j'ai essayé d'arrêter de bouger cette caméra. Arrêter de procrastiner et finalement atteindre cet objectif rêvé. Alors, la première chose, c'est d'avoir un objectif qui est réaliste. Alors, dans certains jargons de développement personnel ou même entrepreneurial, on appelle ça un objectif SMART. Alors, SMART en anglais, pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire intelligent. Bon, bref. Mais c'est aussi un acronyme pour spécifique, mesurable, analytique, donc MART, réalisable et time dependent, donc qui a effectivement un découpage dans le temps qui est raisonnable. Donc ça doit être un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est réalisable, que vous pouvez mesurer et effectivement qui peut être découpé dans le temps d'une manière systématique et raisonnée. Donc, un objectif réalisable. Exemple, perdre 25 kilos, non pas en 4 mois, mais en 1 an. Exemple, me donner comme objectif, à la fin de l'année, si je gagne par exemple 50 000 euros par an, me dire, bon, mais si je suis indépendant ou même si je suis employé, je peux essayer de changer ma situation, atteindre un autre job, un autre objectif, d'autres types de clients et effectivement doubler ma capacité, mais certainement pas faire un bond de 50 000 à 1 million d'euros. Ça, directement, ça ne va pas être possible. Alors, vous avez un objectif. Je vais reprendre l'exemple des kilos, c'est assez... bon, ça correspond, je veux dire, à beaucoup de personnes, du moins actuellement parlant. Et donc, si vous avez par exemple un objectif final, donc perdre 25 kilos en 1 an, mais vous vous dites, il vaut mieux que je découpe cet objectif. Donc, découpez l'objectif en sous-objectifs qui vont vous permettre, une fois d'être atteint, de gagner en confiance en vous. Donc, exemple, vous voulez perdre 25 kg en 1 an, mais 25 kg en 1 an, ça fait 25 kg divisé par 12, donc par mois, ça me fait un peu plus de 2 kg, donc ça me fait plus ou moins par semaine 500 grammes. Ok. Donc, est-ce que ça vous paraît raisonnable et réaliste? Oui, c'est quand même réaliste, je peux éventuellement perdre 500 grammes par semaine, sachant que votre corps va réagir différemment en fonction des semaines, en fonction des saisons, en fonction de vos hormones, en fonction de ce que vous mangez, etc. Donc, bon, oui, ça paraît plus ou moins raisonnable dans une telle donc, proportion. Donc, vous découpez en sous-objectifs votre objectif principal, n'est-ce pas? Alors, ensuite, vous devez apprendre la patience. Encore une fois, on en revient toujours au même, entre guillemets, aussi bien dans un changement personnel qu'un changement professionnel, un changement d'habitude. Si vous voulez du tout de suite, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas tenir du tout. Ça va vous faire partir dans des situations qui sont, je vais dire, comment je vais dire ça, qui sont insécurisantes pour vous et vous n'allez finalement, vous n'allez pas vous sentir à l'aise et ça ne va pas aller. Donc, cultivez votre patience. Dites-vous bien que Rome ne s'est absolument pas faite en un jour. Alors, je sais, c'est bateau. Mais on a tendance, quand on a cet objectif en tête depuis des années et qu'on en a ras-le-bol de la situation dans laquelle on est, à vouloir du tout de suite. Mais du tout de suite, vous l'avez expérimenté, comment je vais dire, précédemment et ça ne fonctionne pas du tout. Alors, après avoir donc essayé donc de cultiver votre patience par rapport à ça, du moins d'avoir dans la tête le fait que vous ne pouvez pas avoir tout de suite, eh bien, et que vous avez donc découpé votre objectif en sous-objectifs raisonnables, j'aime pas ce mot-là, en sous-objectifs atteignables, eh bien, il va falloir quand même s'organiser un petit peu, il va falloir planifier les choses. Et donc, je ne pourrais que vous encourager à avoir un agenda qui va être dédié vraiment à cet objectif-là. Alors, un agenda, un cahier de notes, entre guillemets, peu importe, où vous allez donc planifier vos objectifs. Donc, par exemple,
si vous avez décidé que pour le 1er janvier 2021, vous voulez avoir perdu, 25 kilos, vous vous dites ça va, donc j'ai un objectif donc raisonné et raisonnable par mois, et donc je vais noter dans un agenda, pour telle date, j'aimerais bien atteindre ce poids-là, etc. Alors, semaine après semaine, vous pouvez vraiment donc redécouper votre objectif, donc semaine après semaine. Alors au niveau, c'est effectivement c'est gagner un peu plus d'argent, avoir un autre poste, etc. C'est pas forcément facile de découper ça, je veux dire, en sous-objectifs. Mais par contre, par exemple, vous pouvez vous dire, bah, tiens, cette semaine-ci, j'essaye justement de communiquer avec mon boss de manière impactante. J'essaye de dire non à certains collègues dans le fait de les aider pour pouvoir atteindre mes propres objectifs. Enfin, il y a plusieurs petites choses que vous pouvez mettre en place et notez-les. Notez ce que vous avez réussi à faire dans la semaine. Du jour au jour, bon là, à ce moment-là, c'est pour des personnes qui sont vraiment très carrées, très très organisées. J'irai pas jusque-là parce que bon, parfois ça peut devenir vraiment boring, pardon. Mais donc, notez-les vraiment à la fin de la semaine. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous aussi et ça va vous aider à voir la progression que vous faites vers cet objectif-là. Ça va également vous aider à reprendre confiance en vous quand vous allez avoir un petit moment un peu... parce que vous allez revenir justement à cet agenda, à ce carnet-là, et vous allez vous dire, ah tiens, oui quand même, j'avais planifié ça et j'y suis arrivée. J'en viens alors à ce moment-là à un point supplémentaire, notez toutes vos victoires. Ne fût-ce que les minuscules victoires que vous avez, les tout petits pas que vous avez faits, ce que vous avez pu atteindre. Ça va vous permettre de booster votre confiance en vous. Et sans cette confiance en vous, vous ne pourrez pas atteindre cet objectif rêvé. Alors, je suis désolée, la lumière baisse. Et donc, si à la fin de cette vidéo, la résolution n'est pas terrible, eh bien, ne m'en veuillez pas. Hein. Je vais d'ailleurs essayer, je vous embarque avec moi dans mon salon. Je vais aller allumer. Hop, zou. Et donc, voilà. Et oui, donc vous voyez, hein, on embarque, je vous embarque. Hop, je couperai peut-être ça au montage. Donc, voilà, je me remets là. Hop. Et là, je me rends compte que c'est encore pire. Hop, ah non, voilà, peut-être comme ça. Ouais, bon. Peu importe, vous voyez. Donc, pouvoir justement noter les objectifs que vous avez et noter les petites victoires que vous avez au fur et à mesure du temps. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait cela, essayez donc justement de trouver des gens qui vous inspirent et non pas des gens par rapport auxquels vous vous comparez. Donc ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très très important. Donc, ensuite, quand vous, à un moment donné, vous allez avoir des moments où vous allez vous dire, mais j'atteins pas vraiment ce que je veux, est-ce que réellement je suis capable d'atteindre ce rêve? Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Alors, ayez avant justement d'entamer ce parcours vers votre objectif rêvé, faites une liste de ce que jusque maintenant vous avez déjà réalisé. Ça va vous permettre, même si c'est complètement en dehors de ce rêve, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes capable de faire des choses, que vous êtes capable d'atteindre des objectifs. Et ça va vous rebooster. Alors, autre chose également que vous pouvez faire, c'est, alors si vous entendez du bruit, c'est mon chat, c'est pas grave, ce que vous pouvez faire également, c'est noter votre pourquoi en tout début de procédure. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends la perte de poids, pourquoi est-ce que vous voulez perdre 25 kilos en un an? Qu'est-ce qui vous booste? Est-ce que... Alors, vos objectifs à vous, hein, votre pourquoi à vous, pas le pourquoi du voisin ou le pourquoi de votre mari qui vous dit « Ah, mais tiens chérie, je te préférais dans cette petite robe noire. » Non. Vos objectifs à vous. Alors, par exemple, vous avez réellement envie de pouvoir mettre tel vêtement, vous avez réellement envie d'arrêter d'être essoufflé comme un éléphant à chaque escalier que vous montez, vous voulez retrouver une énergie que vous avez perdue, vous voulez vous préparer à un marathon avec un collègue, un copain,
que sais-je encore, enfin, peu importe, vous voulez vous sentir sexy, bien qu'il y a des femmes rondes qui soient extrêmement sexy, enfin bref. Mais votre objectif à vous vraiment, et il n'y a absolument aucun objectif, aucun pourquoi qui est ridicule. Alors, surtout si je prends donc l'exemple de la perte de poids, il y a certaines personnes qui vont vous dire « Oh, mais tu es bien comme ça. Oh, mais pourquoi tu vas faire ça à ton âge? Oh, mais attends, mais non, mais enfin, allez, mais fais attention à ta santé quand même, parce que les régimes en général, ça va pas. » Alors, évidemment, il y a des régimes qui sont tout à fait contradictoires pour maintenir une santé, une bonne santé, mais on sait tous que par exemple, au niveau de l'objectif de poids, garder un surpoids trop important, c'est aussi délétère pour votre santé. Et donc, ayez un pourquoi vraiment fort pour que quand vous n'ayez à un moment donné un petit moment de faiblesse, si on peut s'exprimer de la sorte, un petit moment de découragement face à vous-même ou face aux autres, vous puissiez retourner vers ça. Donc retourner vers 1, votre liste de pourquoi, 2, votre liste de choses que vous avez déjà atteintes, et même si ça est tout à fait en dehors donc, de votre but numéro 1, donc du but numéro 1, donc l'objectif ici sur lequel vous voulez travailler, parce que ça va vous rebooster à fond. Ensuite, demandez-vous aussi, quand vous allez vous décourager, est-ce que l'attitude que j'ai maintenant de complet découragement à nouveau abandonner est bénéfique pour moi? Alors, il y a quelque chose qui est très pertinent si par exemple vous êtes comme moi à avoir des carnets pour pouvoir noter ce que vous voulez, ce par quoi vous passez, décharger vos émotions, vous confier comme si vous étiez en face d'une amie de manière tout à fait intime. Bon, c'est le principe du journal intime. Hein. Mais je vous assure que quand vous retrouvez des journaux, des carnets d'il y a 5-6 ans, avec exactement les mêmes mots que vous écrivez maintenant dans le carnet que vous avez, vous vous dites, mais punaise, pour ne pas dire putain, soyons forts, allez, on y va. Vous allez vous dire, mais putain, mais c'est pas vrai quoi, merde. J'écris à nouveau les mêmes objectifs, j'avais les mêmes rêves, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 5 ans ou pendant 6 ans? Est-ce que je vais encore faire ça? Est-ce que je vais encore me faire ça à moi? Est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, j'en serai encore à la même chose? Ou est-ce que je vais finalement, cette année-ci, me bouger le train, me bouger le popotin, comme dirait André Roberti, hein, désolé André, je je copie, là. J'avoue, je fais référence à toi. Et donc, est-ce que réellement, le fait de procrastiner systématiquement comme ça, est-ce que c'est bon pour moi? Ben non. Non. Et vous vous dites, bon voilà, je me suis donné un objectif. À la base, c'était assez... J'ai pris mon temps pour vraiment me dire, est-ce que c'est raisonnable ce que je fais? Est-ce que c'est réaliste, pas raisonnable, pardon. Est-ce que c'est réaliste? Et si c'est oui, relisez bien ces phrases-là et allez-y. Reprenez un souffle, faites à la limite une petite pause d'un jour peut-être et reprenez votre souffle et allez-y, avancez à nouveau. Et donc, comme je disais, cultivez également votre patience. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas aisé, qui n'est vraiment pas évident, surtout quand on en a marre de la situation dans laquelle on est actuellement. On voudrait que, comme dans un rêve, on se réveille, clac, et hop, la situation a évolué. Et on sait très bien que ça n'existe pas. Hein. La vie est magique, mais pas du tout dans ce sens-là. Et la victoire n'en sera que plus belle, en fait. La victoire sur votre objectif atteint n'en sera que plus belle si vous savez que vous avez mis un certain temps pour y arriver. On pense à la perte de kilos, on peut penser à un bon plat mijoté, où on prend la patience, le slow cooking, hein, qui est quand même bien meilleur que le fast-food, ça on le sait. Le fait, par exemple, d'avoir atteint un diplôme qui était rêvé, ça a pris du temps, on en a chié, on a dû mordre sur sa chic, ça n'a pas été facile. Mais waouh, la valeur de ce chemin-là et la valeur de ce diplôme-là, dans notre cœur, on sait exactement ce que ça a et on sait la patience qu'on a dû y mettre et l'acharnement qu'on a dû y mettre. Donc vraiment, cultivez votre patience. Apprenez à ralentir et à vous reposer, souffler, respirer. N'essayez pas de battre un record en essayant d'atteindre votre objectif. Alors, je crois que je me suis un petit peu emballée là-dessus, sur ce sujet, mais j'espère en tout cas vous avoir aidé, ou du moins avoir allumé des petites étoiles qui vont vous dire « Ah oui,
en effet, là, il serait peut-être temps que je me bouge pour atteindre cet objectif-là. Et soyez-en sûrs, il n'est jamais trop tard pour démarrer quoi que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous n'êtes jamais trop vieux, vous n'êtes jamais pas assez. Euh, vous êtes la bonne personne pour penser à un objectif, pour penser à un rêve. Euh, une, une auteure américaine, dont je ne me souviens plus du nom, disait que sa grand-mère lui avait dit, si tu es capable de le rêver, tu es capable de l'atteindre, et c'est là-dessus que je vais terminer. Bonne journée, bonsoir, bonne soirée à tous ou toutes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les amis assez vite.